Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil du côté de vos énergies pour cette fin de mois de mai. Alors je vais commencer avec une carte conseil de mon oracle des ombres, ensuite ce sera mon petit Lenormand et pour les énergies sentimentales, le chakra du cœur, parce que je sais que vous l'appréciez bien. Allez, on va laisser tout ça de côté pour le moment et on y va déjà avec la carte conseil pour vous pour cette fin de mois de mai. C'est parti. Hop là. Oh, on a une carte dite de temporalité ici dans l'oracle des ombres. On a plusieurs cartes en fait de temporalité. Alors ici les amis, on a le passé, donc ça veut dire, alors le passé c'est la carte qui normalement représente la période de l'hiver, donc là l'hiver on en est sorti, on est au printemps maintenant. C'est une carte qui vous rappelle qu'il y a une époque qui maintenant est révolue. Il y a des choses qui ont été accomplies, il y a des choses qui ont été commises, compromises, subies, dans le bon sens comme dans le mauvais. Si vous voulez, cette carte-là, elle symbolise les choses qui sont irrévocables et qu'on ne peut en aucun cas changer, d'accord? Ce qu'on ne peut plus changer parce que ça appartient au passé. Alors c'est aussi tout ce qui est emmagasiné en nous, donc les souvenirs, les remords, la mélancolie, les sentiments peut-être qui n'ont pas été complètement aboutis vis-à-vis d'une personne. Donc si vous voulez, la carte du passé, elle évoque un ensemble de choses, un ensemble d'émotions, de sentiments, d'expériences, et soit vous réussissez à faire de tout ça, de cet ensemble, quelque chose qui vous permette d'avancer, soit ça vous contraint en fait à stagner, voire à reculer, à régresser. Donc là, je pourrais pas trop vous dire en fait quel est réellement le conseil ici. Il faut, je pense, que vous réussissiez à analyser si effectivement il y a des choses qui ne vous empêchent pas justement à l'heure actuelle d'avancer, s'il y a des choses qui ne vous contraignent pas justement à stagner dans votre vie ou à reculer. Parce qu'il y a peut-être, en fait, le message pourrait être ici qu'il y a peut-être quelque chose qui désormais appartient au passé et qu'il va falloir, du coup, maintenant avancer, tout simplement. Allez, on y va. Hop, je récupère mon petit Lenormand et on va voir. Déjà, on va faire une coupe. C'est parti. Alors, on va déjà regarder à la coupe, comme je disais. Alors, on a les oiseaux et on a le foyer. Alors, c'est un petit peu qui tout double en fait celle-ci, parce que la carte des oiseaux, elle peut aussi bien représenter un couple stable qui va avoir des conversations, on va dire, sérieuses, structurées, des conversations sages, hein, comme ça pourrait, ça pourrait être des conversations qui vous permettent de mieux vous comprendre. Alors c'est en rapport avec des personnes de votre famille, hein, donc soit c'est, même si la, moi je pense plutôt à un couple parce que la carte des oiseaux représente toujours le couple. Mais ça peut aussi montrer qu'on essaye de regarder ces problèmes d'un point de vue un petit peu plus spirituel, parce qu'il y a des difficultés ou des problèmes qui sont fréquemment rencontrés dans le quotidien de cette maison. Waouh, ouais. En plus, on n'est pas très honnête, on se cache des choses, il y a des mensonges, il y a... Bon, on va jeter un œil. Allez. On va voir si on retrouve ces cartes-là.
là, bon, je pense qu'on va être quand même sur un tirage axé sentimental. Je vais quand même regarder le reste parce que j'aimerais en être certaine. Ouais, il y a le cœur. Donc c'est ça que je voulais savoir. Ok. Alors, bon, on n'est pas sur un tirage pour autant très très négatif. Hein. Alors, sur l'état d'esprit ici, moi je vais vous dire un petit peu ce que je ressens. J'ai la sensation qu'il y a une blessure profonde avec la personne avec qui vous vivez ou la personne avec qui vous êtes engagé. D'accord. Peut-être que pour certains, il y a aussi la notion d'agressivité, même si j'ai pas dans le tirage la carte des conflits qui pourrait le confirmer, mais c'est toujours quand même une possibilité avec une personne comme ça assez agressive dans le couple, dans la relation. Il y a des décisions à devoir prendre dans cette relation, peut-être soit la décision de mettre fin à une situation qui est compliquée, ça pourrait être une décision de rupture. Mais je dirais ici que c'est avant tout, dans votre état d'esprit, vous, il y a un problème de, comment dire, il y a une blessure émotionnelle, je pense, profonde. D'accord. Vous souhaiteriez un rapprochement quelque part. Je pense que avec le choix, si vous voulez, on pourrait presque mettre cette carte-là entre les deux. De dire, je ne sais pas ce que je veux entre me séparer, rompre avec cette personne ou rester engagé. Vous voyez, j'ai la sensation qu'il y a quand même une forme de dualité intérieure, mais je pense que quelque part, c'est une blessure profonde cette situation que vous vivez et je ne pense pas que vous souhaitiez réellement que ça se termine. Voilà. Alors, sur les énergies du passé, bon, on voit que bon, ces dernières semaines, ces derniers mois, il y a eu un nouveau départ quand même. Voilà, il y a eu, on va dire, un nouveau dynamisme, un nouvel élan, hein, une évolution favorable tout simplement au niveau sentimental et vous avez partagé des moments certainement agréables avec la personne que vous appréciez. On voit un apaisement, on voit... oui, on voit on voit une sérénité retrouvée, on voit du calme, on voit, voilà, c'est, vous, il y a l'espoir qui a pu renaître grâce à ça. Hein. Donc, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Alors, je vais descendre les autres cartes parce que ça me gêne pour l'instant. Qu'est-ce qu'on voit sur les énergies du présent? Bon, là, on pourrait avoir une mère très protectrice, pourquoi pas. Si vous êtes une femme Verseau, ça peut vous représenter comme quelqu'un, une maman très protectrice si vous avez des enfants. Sinon, peut-être aussi que vous agissez avec votre compagnon comme une mère, hein, c'est aussi une possibilité. Après, l'ours, tout comme la carte du passé, si vous voulez, l'ours représente les éléments du passé. Ce qui me fait dire quand même que là, on est sur une relation qui a déjà un certain nombre d'années, certainement. Pour moi, hein, ce que je comprends ici en tout cas. Et on est sur une femme qui se sent certainement rassurée, qui se sent dans une... Là, on est dans le confort, on est dans la sécurité, on est dans l'abondance. Il est question, encore une fois, d'amélioration. Pour autant, le bémol que je mets un petit peu pour aller, si vous voulez, vu son emplacement avec la carte de la faux, c'est que j'ai l'impression que lorsqu'il y a tension, malaise ou blessure, on est ici sur un rapport de force. Cette carte, elle ressort souvent quand il y a un rapport de force dans la relation, d'accord. Et c'est peut-être potentiellement, du coup, la femme qui a tendance comme ça à agir avec autorité, parce que ça représente quelqu'un d'assez froid, d'assez autoritaire, aussi, l'ours. Alors certes, il a de très bonnes significations parce qu'il montre une amélioration que l'on voit là aussi, mais à l'inverse,
Voilà, il y a aussi ce côté un peu trop autoritaire où on peut avoir tendance à tomber effectivement dans le rapport de force. Alors, sur les énergies du futur, là, il pourrait y avoir, je dirais, des propositions qui vont probablement se concrétiser. Alors, je dirais des propositions. Soit ça va être des vacances, soit il y a des déplacements ici, je sais pas, peut-être. Donc, ça peut être des vacances, ça peut être si des déplacements en tout genre que vous allez faire. On pourrait parler de voyage aussi pour certains, puisque la carte du vaisseau représente l'étranger. En tout cas, il y a une heureuse surprise. Ça peut être aussi quelqu'un qui est loin de vous, qui vient vous rendre visite, ami Verseau. Et ce serait quelque chose comme ça qui vous surprendrait, qui vous apporterait, qui vous mettrait comment je pourrais vous dire, dans la bonne humeur. Voilà. Quelqu'un qui viendrait de loin, comme ça, vous rendre visite, et il y aurait des échanges fructueux, il y aurait de la bonne humeur, il y aurait beaucoup d'amour certainement, et ce serait quelque chose que, voilà, que vous pourriez vivre avec beaucoup de joie. Voilà. Ou alors après, je vous dis, ça peut être des vacances, ça peut être un voyage ou des déplacements qui vont vous apporter beaucoup de joie. C'est pour ça que je vous dis que le tirage n'est pas moche, hein. Vous êtes sur un beau tirage globalement. Alors, sur le défi et vos forces ici. Alors, le défi, on voit quand même, malgré tout, les problèmes relationnels qu'il y a à l'heure actuelle. D'accord encore. C'est-à-dire que vous n'en êtes pas complètement sorti. C'est pour ça que je parlais aussi de blessures tout à l'heure. On voit que vous êtes un petit peu en pleine réflexion, en plein dilemme. Donc vous êtes un petit peu dans l'indécision, mais vous repoussez sans cesse vos prises de décision. D'accord? Vous repoussez sans cesse vos prises de décision, vous repoussez sans cesse votre projet, tout simplement parce que vous avez des blocages ou des entraves qui sont internes à vous-même. D'accord? Vous avez un petit peu peur, enfin je suis désolée, mais c'est clairement ce que la coupe en fait dit ici, vous avez un petit peu peur de vous mouiller. Hein. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ressent toutes les remises en question sentimentale, on ressent les malaises, on ressent les tensions possibles, la distance, les chemins qui quelque part se séparent un petit peu. Et tout ça, ça vous plonge effectivement dans... Ça vous entrave en fait, ça vous entrave et ça vient perturber votre tranquillité d'esprit, ça vient perturber votre stabilité, mais pour autant vous avez peur de vous mouiller, vous avez peur de prendre une décision, vous avez peur d'agir et c'est pour ça que vous repoussez sans cesse la décision, vous repoussez encore et encore cet escalier, encore et encore vous mettez un temps fou à monter sur la dernière marche parce que derrière vous savez que s'il y a prise de décision, il y a beaucoup de choses qui pourraient... en découler, tout simplement. Donc là, votre défi, c'est de travailler à prendre les bonnes décisions, justement, pour retrouver votre tranquillité d'esprit. Parce que là, on voit que vous êtes vraiment, on est sur 2 cartes d'hésitation. Hein. Beaucoup d'hésitation. Vos forces, eh bien, vous avez beaucoup d'amour, en fait, en vous, finalement. Vous avez beaucoup de passion, vous avez beaucoup de tendresse, beaucoup d'émotions. Donc... Ça fait partie de vos forces, voilà. Alors après, si vous êtes une femme Verseau, ça peut montrer que vous avez beaucoup d'amour pour cet homme, hein, là, que l'on voit, qui correspond peut-être à l'homme de votre vie. Si vous êtes un homme Verseau, ça vous représente tout simplement. Par contre, ce qui me dérange un petit peu, c'est que là, de la façon dont le tirage sort, on est sur, vous voyez, 2 personnes qui ne se font pas face, hein, qui sont un petit peu dos à dos. Ce que j'aime pas trop parce que en gros vous regardez pas dans la même direction, ce que nous confirme du coup le choix qui montre que y en a un qui va d'un côté, l'autre qui va de l'autre et c'est compliqué. Chose qui est aussi confirmée si vous voulez un petit peu sur l'issue, qui montre avec la boussole que vous perdez, en fait là ça reste complètement cohérent avec ce qu'on a au-dessus. C'est-à-dire que voilà, dans l'ensemble ça va, hein. Mais je pense que c'est à l'intérieur de vous-même qu'il y a quelque chose qui ne va pas, d'accord? Des choses comme ça, certainement, qui résultent d'une profonde remise en question. Et là, on voit avec la boussole que vous cherchez votre chemin, en fait. Vous savez pas, hein? Vous êtes vraiment dans l'hésitation, dans un dilemme terrible. Et vous
vous méditez encore sur la direction à prendre. Vous ne savez pas. Vous regardez cette boussole en vous disant est-ce que je vais au nord, est-ce que je vais au sud, à l'est, à l'ouest, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle direction prendre. Je suis fatiguée, je suis épuisée aussi de chercher ma direction. C'est quelque chose qui me fatigue. Donc j'essaye de trouver une solution pour prendre la bonne direction, tout simplement. Et ça montre que ça en passe quelque part aussi par le fait de vous recentrer sur vous-même pour savoir quelle direction à donner. Et on voit que moralement, c'est un petit peu quand même compliqué et que le moral a tendance comme ça à être un petit peu bas par moment. Et il faut faire beaucoup d'efforts pour remonter la pente. Et il y a quelque chose que vous approfondissez aussi, je pense, à l'intérieur de vous-même. Vous avez des discussions également certainement avec des gens avec qui... alors ça peut être des discussions par des connexions internet ou SMS ou ce genre de choses. Mais vous, ce que vous aimeriez, évidemment, c'est des réconciliations, des rapprochements. Pour autant, on voit que ça reste assez distant. On est dans une répétition encore et encore de schémas. Vous vous sentez vraiment dans une impasse. Hein. Vraiment, c'est là, on est... C'est-à-dire qu'on voit que ça va bien, mais il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui ne va pas et quelque chose qui ne fonctionne pas, je pense, ou qui ne fonctionne plus dans cette relation. Alors qu'à côté de ça, on voit que c'est calme, on voit qu'il y a peut-être la visite de personnes que vous aimez, on voit qu'il y a du mouvement, des déplacements qui font plaisir, etc. Mais je dis souvent une expression quand c'est comme ça, c'est il y a une couille dans le pâté quelque part. Voilà. Bon, on va essayer du coup de regarder quand même du côté des énergies sentimentales, même si je pense que là, enfin pour moi, à mon sens en tout cas, on était déjà sur du sentimental ici, hein, c'était déjà relativement compliqué. Alors, n'hésitez pas à me dire évidemment comment ça résonne avec vous, parce que j'aime bien savoir, surtout quand j'ai un petit peu de mal à dire du coup. J'ai de très belles cartes d'un côté, et de l'autre, on a quelque chose, on a un verso qui se sent pas bien, qui est en pleine crise existentielle presque. Allez, on y va du côté des énergies sentimentales. Alors, nouvelle rencontre proche et éloigne-toi. On est vraiment, je n'y comprends rien. Je ne comprends rien à votre tirage parce qu'on est sur deux... On est sur deux cartes où on pourrait dire c'est deux salles, deux ambiances en fait. Alors, moi je vais vous dire tel que je comprends ici les cartes. Nouvelle rencontre proche, pour moi, ça indique quelque chose que vous désirez. C'est-à-dire que vous êtes dans l'attente que quelque chose arrive dans votre vie. Quelque chose de nouveau et de différent de tout ce que vous avez pu connaître, justement, par le passé jusqu'à maintenant. C'est une carte qui dit que vous avez entrepris beaucoup de démarches pour travailler sur vous, et je pense, au vu du tirage qu'on a, que vous le faites toujours parce que vous essayez de casser un petit peu ce qui vous oppresse. Alors, c'est une carte qui vous dit que le moment est venu, justement, de donner un nouveau tournant à votre vie sentimentale, parce que la rencontre que vous aimeriez avoir ou ce que vous aimeriez pouvoir vivre sentimentalement est très proche. Mais, moi c'est comme ça que je vais l'interpréter parce que c'est assez spécial. Avec la carte Éloigne-toi, en fait, on vous dit ici que vous êtes à l'heure actuelle vraiment dans une situation sentimentale avec une personne où les choses sont... le message est assez trash, assez violent de celle-ci. C'est une situation qui est malsaine pour vous. Voilà ce que nous dit cette carte-là en fait. Quand elle dit éloigne-toi, c'est pas comment dire, c'est pas un jugement non plus, mais c'est soit il y a une situation
pour vous qui est malsaine, soit une personne qui est malsaine. Donc si vous êtes effectivement en contact ou dans une relation avec une personne à qui il n'y a que des blocages, c'est un signe où on vous dit il est temps de prendre vos distances avec cette personne. Parce que si vous vivez une situation, je vais y arriver, sentimentale qui vous met mal à l'aise, on vous dit ne vous acharnez pas, ça ne sert à rien. Il faut prendre un nouveau tournant dans votre vie. C'est pour ça qu'on a le passé. Il faut peut-être laisser tout simplement cette histoire dans le passé, et pour autant je pense pas que vous soyez prêt à ça, parce que à l'inverse on voit que vous essayez de trouver des solutions parce que c'est assez calme. Alors je sais pas où est la fracture entre vous ou ce qui se passe mal, mais il y a vraiment quelque chose là pour le moment. Il faut vraiment sur cette fin de mois de mai prendre vos distances, vous éloigner de cette situation qui n'est pas bonne pour vous, plutôt que justement rester dans la passe que l'on voit dans le petit et le normand, l'impasse qui était représentée, ou je ne sais plus si c'est là ou dans les suites, le labyrinthe qui ressort. Donc les choses, on vous dit que les choses ne changeront pas tout de suite. Ça ne vous permettra pas de créer les occasions que vous attendez là sur cette fin de mois de mai. Pour le moment, il faut prendre vos distances. Il n'y a pas vraiment d'autres solutions. Il y a des choses où il y a des signes que vous refusez encore de voir. D'accord. Pourtant, on vous dit que le message, il est clair. Il faut vous éloigner le plus rapidement possible. Parce que c'est pas dans cette situation ou avec cette personne que vous allez pouvoir créer ce que vous attendez. Voilà. Il va falloir établir de nouvelles limites concernant votre émotionnel, votre cœur, et aller vers quelque chose, pour moi, de complètement différent de ce que vous avez pu connaître jusqu'à maintenant. Voilà pour vous, amis Verseau. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous. Du coup, je suis curieuse d'avoir votre retour encore une fois ici. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, c'est gratuit également les amis. Ça peut vous permettre entre deux de refaire le point sur les énergies classiques et sentimentales. Je vous souhaite bon courage en tout cas pour les Verseaux qui seront concernés par ce tirage. J'espère que vous serez le moins nombreux possible, je vous le dis. Si vous êtes concernés, je vous souhaite bon courage. Et puis écoutez, on se retrouve très vite. Je vous embrasse, à bientôt.